Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors cette année encore, on attend du beau monde à la citadelle d'Arras, Green Day, Sting ou encore Indochine. Mais ce n'est pas tout. Avec votre baguette magique, vous allez nous faire venir encore d'autres stars. Est-ce qu'on peut déjà tout d'abord les rappeler? Le vendredi, on a une journée rock avec bien sûr Green Day qui est en exclusivité française, comme Prodigy. Prodigy, ça fait 3 ans qu'on essaie de les faire venir. C'était un groupe vraiment très très demandé par le public et on est content de les faire venir. À côté de ça, il y a des découvertes comme Biffy Clyro, 30 Seconds to Mars qui avait fait un zénith complet à Lille archi à l'avance. Donc c'est vrai que c'est un groupe qui était vraiment demandé. Voilà, ça c'est pas pour le vendredi. Le samedi, c'est la légende avec Sting. C'était important pour nous de le faire venir. On voulait marquer le coup. On n'avait pas pu y arriver l'année dernière, donc là cette année on y arrive. Le samedi, il y a aussi d'Electro, C2C, Madeon, Madeon qui est un petit génie de l'électro française, The Hives pour le rock'n'roll. Eux, ils vont retourner la citadelle d'Arras. Et puis un peu de français avec Saez. Et le dimanche, grosse soirée, Indochine. On est très très fiers de pouvoir faire venir Indochine. Date exclusive en festival en France cet été. Ils nous font un show sur mesure. Ils vont jouer plus de 2 heures tout seuls. Clôture du festival, feu d'artifice. Et avant Indochine, bien sûr, Archive, Stereophonics, la magnifique Loudoyon qui nous fait un album vraiment incroyable. Donc ouais, vraiment du beau monde cette année pour la 9e édition du Main Square. Alors en tant que programmateur, j'imagine que ça doit être une fierté de voir déjà autant de monde chaque année venir au Main Square Festival. Mais comment expliquer que finalement, d'année en année, là c'est la 9e édition, que le Main Square Festival a autant de succès, aussi bien au niveau du public qu'au niveau des artistes? Il a autant de succès parce qu'effectivement, très rapidement, c'est un festival qui a envoyé des gros noms, les plus gros noms qui pouvaient tourner sur la période fin juin, début juillet. Et les artistes sont accueillis d'une manière royale, c'est-à-dire qu'on leur dit pas bonjour, tu vas jouer 1 heure et c'est tout. On leur dit, ok, tu veux jouer 2h20 comme Green Day ou plus de 2 heures comme Indochine, ok. Tu veux accrocher tant de lumière, tant de son, tant de lumière, on peut le faire. C'est-à-dire qu'on a des capacités d'accueil technique qui sont énormes, donc les artistes, ils ont envie de venir. Ils se sentent à l'aise aussi. Ils se sentent complètement à l'aise. En plus, la spécificité, c'est que l'enceinte naturelle qui est créée par la citadelle d'Arras fait qu'il y a une sonorité qui est hyper agréable et pour les groupes et pour le public. J'ai jamais eu autant de demandes cette année de groupes qui voulaient venir jouer au Main Square, donc ça c'est bien. Et pour le public, chaque année, on travaille pour les accueillir de mieux en mieux, que ce soit par les qualités de groupe, les qualités d'accueil, pas d'attente, une restauration hyper agréable, des bars à thème, à vin, à bière. Voilà, les gens ils restent 8 heures sur site, il faut qu'ils se sentent bien. Et chaque année, on travaille d'arrache-pied pour qu'ils se sentent de mieux en mieux. Et on le voit chaque année, le festival grossit, donc c'est bien. 75 000 personnes attendues. Vous en êtes où Non, au niveau 100 000 personnes attendues. 100 000 personnes attendues. Ouais, non, Alors j'avais les mauvais chiffres, mais où en êtes-vous en termes d'organisation dans les coulisses? Dans les coulisses, là, en production, c'est pratiquement tout fait. C'est-à-dire qu'on reçoit toutes les fiches techniques des groupes et on construit les scènes en fonction. Les loges, c'est fait. On est en train de designer un petit peu, on est en train de finir le camping. Le camping, je pense qu'on va encore avoir 11 000 personnes. C'est quand même beaucoup qui vont arriver à partir du jeudi. Le camping est ouvert à partir de jeudi. Donc voilà, là, on est pratiquement en finalité. On commence le montage le 25 juin. Il y a encore des offres à pourvoir? En termes de groupe? Non, au niveau de l'organisation. Non. Ah oui, pour les employés, non. On a reçu énormément de candidatures. Tout est pourvu. On a créé un Facebook spécial pour ça, pour le recrutement. Et non, voilà, ça c'est fini. Il y a tous les employés sur le Main Square, parce que c'est vrai que c'est un festival qui n'a pas de bénévoles. Tout le monde est payé, tout le monde a un bulletin de salaire. C'est fini là. A-t-on une idée au niveau des retombées économiques sur la région du Main Square? Déjà en termes d'image, c'est énorme. Pour la ville d'Arras, en termes d'image, c'est énorme. Tout ce qui est hôtellerie, restauration, c'est tout complet. C'est des grosses retombées pour la région. Et ce qui est bien cette année, c'est qu'on voit que c'est plus un phénomène arageois, c'est vraiment un phénomène régional. Il y a une vraie appropriation par le public du Nord du festival. Et c'est ça qui est fondamental pour le festival, pour arriver à le pérenniser dans le temps. Alors pour ceux qui n'ont jamais fait le Main Square Festival, est-ce que vous avez quelques conseils à donner? Il y a le camping, évidemment, pour ceux qui veulent faire le pass des 3 jours. Mais si on veut venir pour un concert ou une journée? C'est hyper accessible. C'est le seul festival en France où on sort de la gare, on marche 10 minutes et on est dans un site qui fait 40 000 personnes. Donc non, venir s'amuser, venir avec des potes et faire la fête. Et puis si jamais il y en a un qui conduit, il y en a toujours un qui fait gaffe. Ça, c'est toujours ça qui est important. Mais vous parliez des passes 3 jours. Cette année, il y a beaucoup plus de personnes de la région Nord qui achètent des passes 3 jours. Beaucoup plus que l'année dernière. C'est-à-dire que je crois que la réduction de prix qu'on a fait, on est passé de 59 à 49 euros pour les passes jours et de 135 à 115 pour les passes 3 jours, fait que les gens d'ici ont envie de faire les 3 jours. Ont envie de s'amuser, venir vendredi, je rentre chez moi à la cool, samedi, dimanche.
j'ai envie de revenir, quoi. Donc, non, pas vraiment de conseils. Venez, faites la fête, il fera beau. Voilà, c'est décrété, il fera beau. On le voit aujourd'hui, ça commence. Et bon enfant, on s'amuse, quoi. Votre coup de cœur, Armelle Campagnard, pour ce festival, pour cette 9e édition? Prodigy. Parce qu'ils sont ultra rares et je suis super fier d'être le seul en France à les avoir. Et en termes de hip-hop, moi j'ai un gros coup de cœur pour Kendrick Lamar, qui joue le dimanche aussi, qui est pour moi le meilleur groupe de hip-hop des 10 dernières années. Merci beaucoup Armelle Campagnard, merci d'être venu sur le plateau de Grand Lead TV. Je rappelle que vous êtes donc le programmateur du Main Square Festival. La 9e édition se déroule les 5, 6 et 7 juillet. Ne tardez pas à prendre vos places. Fin de cette édition, on se retrouve dans un instant pour votre météo, retour de l'actualité à 16h30. A tout de suite.